Et yo tout le monde, c'est Rino, on se retrouve pour une nouvelle vidéo Clash of Clans. Alors comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et si c'est le cas, on est parti. Donc pour cette vidéo, je vais vous présenter deux attaques, donc la R2 et R3. Donc pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire, le round 2 et round 3 donc de la ligue. Je vais vous montrer les deux attaques, elles sont vraiment pas dégueu, elles sont super bien. Donc je vous montre directement l'attaque du coup de la R2 et juste après la R3. Et vous allez voir franchement la compo bully sorcière, vraiment elle fait le taf et je l'utilise à chaque fois. Je vous laisse regarder, je vous envoie le gameplay. Donc vous pouvez voir que du coup je dois attaquer le 15e donc de la ligue. Il est HDV 13 un peu préma. Mais le problème c'est qu'il y a une bonne base parce que du coup vraiment vous pouvez voir que là il y a son aigle artire d'un côté, l'HDV de l'autre. C'est assez compliqué, donc là je fais sortir les troupes avec les deux cochons que j'ai posés sur la tour de d'Archer. J'envoie l'AQH du coup avec un sort de rage qui a permis de sauver carrément la reine. Vous avez vu qu'il lui restait 2 PV à tout casser parce que le roi il lui a fait très mal. Du coup je suis obligé de lancer des sorciers pour aller vraiment tuer un maximum de squelettes pour que la reine perde pas trop de temps. J'envoie du coup le, donc, le dragon électro pour qu'il fasse un funnel aussi plutôt pas mal. Du coup la reine elle continue à funnel. Elle va prendre la tour à bombe. Elle va continuer sur la gauche. Sur du coup la mine d'or. Elle se prend un piège un squelette et les petits squelettes. Là, la tour de sorcier, du coup, elle la prend. Et là, elle tape carrément sur l'HDV. C'était pas prévu. Je m'y attendais pas. Du coup, je lance la capacité pour pas qu'elle prenne de dégâts. Et un sort de rage. Et c'est là où j'ai paniqué. J'aurais pas dû lancer ce sort de rage. Parce que j'ai vu l'arc X, je pensais qu'elle allait se faire carrément dégommer. Et du coup, j'ai lancé le sort de rage alors que j'aurais pas dû le lancer. Bref, elle prend vraiment un maximum de bâtiments. Et du coup, là, ce que je vais faire, c'est que je vais réfléchir à attaquer, du coup, si j'attaque en haut ou en bas. Et je me suis dit, en fait, que j'allais attaquer, du coup, en haut. Et du coup, je prends du temps, je prends du temps. Et du coup, vous allez voir que du coup, ça a fail time. Et ça, c'est pas cool. Et vraiment, vous allez voir que je vais attaquer vraiment un peu comme... vraiment, je vais attaquer vraiment un peu n'importe comment. Du coup, j'envoie mon roi sur l'extracteur d'élixir. Il va se prendre un maximum de dégâts, j'ai vraiment pas réfléchi. J'envoie ma championne royale à l'avant alors que j'aurais pas dû faire comme ça. Le lance-bûche pareil, j'aurais vraiment dû pas envoyer comme ça. Bref, vraiment tout se prend les dégâts. C'est voilà, il y a vraiment juste le lance-bûche qui prend rien du tout en dégâts. Là, il se prend l'arc X du coup, mais il avance, il fait une belle ouverture. Mais le truc, c'est qu'il me reste 35 secondes pour attaquer. La QH est encore présent, il peut faire encore pas mal de dégâts. Il me reste 3 sorts de gel que j'ai toujours pas utilisé. Il me reste encore la capa du Wardien. Ça a fail time. Et ça, c'est le problème que j'aurais dû penser avant. Je pensais pas vraiment que la reine, elle allait toucher l'HDV. Je pense que j'aurais vraiment pu perf si j'avais réfléchi un peu avant, d'attaquer largement avant. J'aurais peut-être pu perf. Parce que vous pouvez voir que si je mets sur pause à 4 secondes de la fin, il reste la QH, des boulistes. Il reste vraiment un maximum de boulistes. Là, on a encore des archers qui vont vraiment gratter un maximum. Je pense que ça aurait pu perf vraiment avec la QH. Mais le problème, c'est que j'ai perdu un maximum de temps et ça, c'est dommage. Donc, il reste aussi un tas de sorcières là en haut. Et c'est dommage, je pense que le perf aurait pu passer. Donc, je suis à 75%. Malheureusement, ce round, on l'a perdu. Donc, on l'a perdu à 47 à 53. Donc, ça se joue à 6 étoiles près. Le problème c'est qu'on a fait que 24 attaques sur 30 et les autres en ont fait 30, donc ils ont gagné carrément ce round. Mais c'est pas grave, le round 3 je vais vous montrer maintenant. Donc du coup vous pouvez voir que je dois attaquer le 16 donc sur 30 du round 3, il est HDV 12. Il est plutôt max pour un HDV 12 avec des remparts un petit peu 10. Donc vous pouvez voir que je pose mes cochons pour sortir
le château de clan. Alors je pense qu'il y a une erreur de sa part, il aurait dû décaler sa T2 pour pas qu'il y ait le trou qui est juste là, mais c'est pas grave. Bref, je suis obligé de lancer un sort de rage pour qu'il aille vraiment défoncer les troupes du CDC, mais le problème c'est que la capa a été utilisée. Du coup j'envoie le dragon électro pour qu'il va funnel à droite. La reine qui reste toujours vraiment intacte avec sa capacité. Non, du coup, elle a plus sa capacité, mais vraiment, elle va prendre pas énormément de dégâts. Pour l'instant, il n'y a que un arc X dessus. Là, deux arcs X se mettent dessus, donc là, ça commence à être compliqué. Bref, je vais devoir quand même la laisser. Du coup, mon AQA, je vais devoir le laisser comme ça. Je vais gratter un peu à droite pour que mes boulistes ne tournent pas. Mon électro-dragon qui meurt. Du coup, j'envoie le lance-bûche, mon warden, les boulistes, les sorcières, mon roi, tout est envoyé d'un coup. Du coup, le lance-bûche qui fait une belle ouverture. Et, du coup, ça va permettre d'aller chercher l'HDV. Alors, du coup, un sort de soin, un sort de rage. Du coup, il y a un sort de gel qui a été lancé sur l'HDV et juste avant sur l'artilleur et les arcs X. Du coup, ça continue à progresser. Vous pouvez voir que du coup, je mets encore un sort de soin, un sort de rage parce que là, il y a deux TDE, une en mono et une en multiple. Vous pouvez voir que vraiment là, ça progresse énormément. Là, il reste vraiment plus énormément de défense. La championne qui continue à progresser malgré qu'elle a plus beaucoup de vie. Elle va prendre la tour d'archère. Ici, ça avance vraiment. Il y a encore des sorcières, des boulistes. Il en reste plutôt pas mal. Il y a encore deux Yeti de mon CDC qui sont restés en vie. Il reste 38 secondes du coup sur l'attaque et vous allez voir que ça va avancer très vite. Et vraiment, je pensais au fail time, mais au final, il est passé largement. Il me restait 40 secondes sur l'attaque si je me trompe pas. Et voilà, du coup, j'envoie la capacité du roi pour qu'il aille un peu plus vite, qu'il soit enragé. Les bâtiments en haut, du coup, tout est pris. Vous pouvez voir que du coup, il me reste vraiment 2 Yeti. Là, il me reste 3 boulistes avec 5 ou 6 sorcières. Là, il y a un maximum de squelettes. Du coup, il y a encore le Warden qui est en vie, le roi qui est en vie. Il reste encore une guérisseuse. Vraiment, là, c'est vraiment passé large. Voilà, du coup, j'ai perf du coup le 16 du round 3. Et du coup, on n'a pas encore gagné ou on n'a pas encore perdu, on sait pas. Je vous dirai ça sur la prochaine vidéo. Et vraiment, cette compo, encore une fois, je vous dis, utilisez-la, essayez-la si vous êtes TH13. Elle est super bien. Vraiment, essayez-la. Moi, franchement, je vous la conseille. Je vais vous montrer un dernier détail. C'est que sur ma base, j'ai pu améliorer un arc X parce que j'avais un livre, du coup, de bâtiment. Et le livre de bâtiment, j'étais full or. J'étais vraiment full or à 18 millions d'or. J'avais du coup mon château de clan, pareil, il était plein à cause des ligues et du coup du bonus de butin. J'arrêtais pas d'enchaîner. Et vous pouvez voir que je suis à 2600 trophées. Et les 2600 trophées, vous pouvez quand même attaquer avec 2600 trophées. Et je vais essayer d'augmenter jusque 3000 pour voir si j'arrive quand même à me mettre bien en ressources. Si vous arrivez à attaquer à 3000 trophées, dites-le moi dans les commentaires, ça ferait vraiment plaisir. Moi je sais pas encore, je vais essayer d'aller jusqu'au 3000 et on verra ce que ça donne. Mais je monterai pas jusqu'au 3000 parce que j'essaye quand même de tomber sur des bases préma avec beaucoup de ressources et ça marche plutôt pas mal. Parce que vous pouvez voir que du coup dans mon journal d'attaque, là j'ai du 900 000 avec du 600 000 d'élixir. Là, on a 700 000 d'or, 800 000 d'élixir. Vous pouvez voir que le black aussi, c'est énorme alors que je suis full et que je peux rien en faire. Là, j'ai carrément trouvé du 1 million d'or et du 900 000 élixir. Et vraiment, les trophées, vous pouvez voir que ça augmente à chaque fois. Donc là, je devais être à 100 trophées en moins, donc à 2500 trophées. Et du coup, je fais vraiment le taf avec cette compo. Et à chaque fois, par contre, votre compo, elle doit être pleine. Les 4 héros doivent être là. Le CDC, il doit être plein. Sinon, c'est obligé que ça rate. Un moment, j'ai essayé sans mon CDC. J'avais fait une étoile. J'avais pas été chercher les ressources. Vraiment, le CDC, il est important comme chaque héros. Donc vraiment, si vous tentez cette compo, faut que vous ayez tout. Donc les gars, maintenant, moi, je vous dis ciao. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Mettez un petit pouce bleu, ça peut faire toujours plaisir. Du coup, moi je vous dis à dans 2 jours pour les 2 nouvelles attaques de ligue.